Hello Facebook. Bon, j'espère que vous allez bien, il est très tard et je fais quand même mon live de ce soir parce que vous le savez, je me suis engagée à faire un défi de 365 jours de live et c'est important pour moi. C'est important pour moi de ne pas louper un seul jour. C'est important pour moi parce que c'est un engagement envers vous, c'est un engagement envers moi et puis parce que c'est aussi ça qui crée le leadership, c'est le fait d'être capable de dire des choses et de s'y tenir, quelles que soient les circonstances. Puis ce soir, il est très tard, je ne sais pas si... Je ne sais même pas si je suis au bon endroit en fait, je ne sais même pas si je suis sur ma page, je crois que je suis fatiguée. En tout cas, je voulais faire un live ce soir. Et alors, ce soir, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré une femme qui est aussi une de mes clientes que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. Et comme je suis en vacances en Corse, enfin en voyage, pas en vacances, on peut pas dire en vacances, mais en voyage en Corse, on s'est rencontrés ce soir. Et je suis rentrée très fâchée après mes enfants. Parce que vraiment, je les ai pas trouvés corrects. Puis d'habitude, ce sont des enfants qui sont quand même, qui bougent, mais qui sont bien élevés. Puis là, j'ai vraiment pas aimé comment ils se sont comportés ce soir. Et je suis revenue vraiment très fâchée. Et pour moi, c'est important parce que ce qui fait notre puissance, c'est ce qui émane de nous. C'est nos émotions et c'est notre capacité à passer à travers ces émotions-là. Et donc, c'était vraiment important pour moi ce soir de faire ce live malgré ces émotions, de traiter mes émotions, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi et pourquoi j'étais si fâchée après eux, parce que j'aime pas quand ils se comportent comme ça, parce que j'aime pas quand ils se comportent comme des enfants gâtés et qui manquent de respect, je trouve, à certaines choses. Mais ça serait trop facile de dire « Oh, mes enfants n'ont pas été sages, alors je fais pas de live, alors je fais pas ce que je me suis engagée à faire. » Et je laisse tomber. Ce soir, j'y vais pas, je suis en colère contre eux, je fais pas mon live. Je suis en train de créer un programme sur le leadership qui va démarrer début octobre. Je suis en train d'incarner, on va dire, toujours au niveau suivant ce programme-là. Puis c'est important pour moi d'être une leader. C'est important pour moi d'être une leader à chaque instant. Et être une leader à chaque instant, c'est pas juste être une leader. Ah, coucou Bérangère. Merci d'être là, je me sens moins seule. C'est très tard, il faut dire, donc tout le monde dort. Mais pour moi, c'est important de tenir mes engagements, puis d'être présente devant vous, même s'il y a tout un tas de circonstances autour qui pourraient faire que ça serait plus facile de dire « je ferai demain ». Parce que la réalité, c'est qu'il y a quelques mois de ça, après une situation comme ça où vraiment je suis fâchée, j'aurais pas été capable de faire un live. J'aurais dit « oh non, je suis vraiment pas dans la bonne énergie, ça va pas le faire, c'est pas bien de faire un live dans une mauvaise énergie, etc. » La réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai été capable de traiter mon émotion et de me présenter devant vous ce soir avec une merveilleuse énergie. Parce que même s'il va y avoir, coucou Déborah, même s'il va y avoir un gros recadrage demain avec mes enfants sur leur comportement de ce soir, il n'empêche que je ne suis pas restée dans la colère. Il n'empêche que je ne suis pas restée dans l'agacement. Il n'empêche que j'ai choisi de traiter cette émotion et de revenir à l'alignement de ce que je veux créer. Ce que je veux créer, c'est l'abondance illimitée, c'est une vie extraordinaire. Et si je veux créer ça, je ne peux pas rester dans cette colère-là. C'est à moi de prendre la responsabilité de ce qui s'est passé et de traiter mes émotions pour faire en sorte de revenir là où je veux être. Parce que c'est moi qui décide d'être dans l'alignement à chaque instant. La réalité, c'est qu'il y aura toujours quelque chose qui pourra venir me désaligner. Si ce n'est pas mes enfants, ça sera une mauvaise nouvelle, ou bien les impôts, ou bien... peu importe. Il y a toujours une très bonne raison de sortir de l'alignement. Et la seule personne qui peut décider de rester dans l'alignement, c'est nous. Ça signifie pour ça comprendre l'intelligence émotionnelle, être mastery, de la maîtriser cette intelligence émotionnelle pour pouvoir, quand il y a quelque chose qui nous désaligne, revenir à notre alignement.
Parce que si on attend que toutes les circonstances extérieures soient parfaites pour rester dans l'alignement, la réalité c'est qu'on ne créera jamais cet alignement. C'est impossible d'être dans l'alignement si on attend que l'extérieur nous permette d'être dans l'alignement. La seule personne qui nous permet d'être dans l'alignement, c'est nous. Les autres ne sont pas là pour nous maintenir dans l'alignement. C'est pas la faute de notre conjoint, c'est pas la faute de nos enfants, c'est pas la faute de nos parents, c'est pas la faute de qui que ce soit si on sort de l'alignement. La seule personne qui est maître de ça, c'est nous. On a le choix de décider à n'importe quel moment, est-ce que je reviens dans l'alignement ou est-ce que je reste en dehors de cet alignement? Je suis puissante, je décide de ce que je fais. Et quand on est capable de faire ça, de se diriger soi-même, on devient automatiquement le leader que les autres ont envie de suivre. Le leadership, c'est pas dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Le leadership, c'est trouver la force d'aller là où on a envie d'aller, même quand les circonstances extérieures nous désalignent. Oui, Sophie, pas de souci. Belle nuit. Repose-toi bien. C'est tellement important de se diriger soi. Et se diriger soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a des circonstances à l'extérieur de nous, qui nous emmènent à ne plus être en accord avec ce qu'on veut créer, avec cette grande vision que l'on a de qui on veut être et de la vie qu'on veut avoir. Quand je suis en colère après mes enfants et que je suis vraiment dans une émotion négative après eux, vraiment fâchée, je sors de l'alignement, je sors de la grande vision que j'ai de ce que je veux créer. Si je veux rester alignée à ça, c'est moi qui dois le décider. C'est pas eux qui doivent être des petits anges pour que je puisse rester là-dedans. C'est moi qui dois décider que je veux y rester et que je vais traiter mes émotions pour y rester. Le leadership, c'est pas diriger les autres, c'est se diriger soi pour que les autres voient en nous quelqu'un capable de les guider pour qu'ils puissent se diriger eux. Parce que la seule personne qui dirige l'autre, c'est soi-même. Il n'y a jamais une personne à l'extérieur de nous qui peut nous diriger. La seule personne qui dirige l'autre, c'est nous-mêmes. Il n'y a personne d'autre que nous qui peut nous diriger. Mais par contre, quand on choisit un leader qui est suffisamment puissant pour se diriger lui, on sait qu'on va pouvoir l'avoir à nos côtés pour qu'il nous aide quand on a du mal à se diriger, à revenir là-dedans. Pour moi, le leadership, c'est pas quelque chose qui a à voir avec les autres. Pour moi, le leadership, c'est quelque chose qui a à voir avec soi-même. Ça part de nous, pour nous. Et tout ce qui se passe autour, les autres, c'est la conséquence de ce leadership, de notre capacité à nous diriger. Quand je traite mes émotions et que je me permets de sortir de cet état où je suis vraiment fâchée, je prends le pouvoir sur ma vie. Et comme je prends le pouvoir sur ma vie, il émane quelque chose de moi qui fait que c'est plus facile pour les autres. Merci Gérard. C'est plus facile pour les autres de se sentir en sécurité pour moi, avec moi. Parce que c'est pas juste quelqu'un qui dit quelque chose, c'est quelqu'un qui incarne quelque chose. C'est ça le leadership. Le leadership, c'est incarner ce qu'on essaye d'apprendre aux autres. Coucou Sophie. C'est l'incarner pour soi. C'est le mettre en application pour soi, c'est diriger ses émotions à soi. Et quand on sait diriger ses émotions, c'est aussi beaucoup plus facile d'aider les autres à diriger les leurs, mais aussi de rester aligné même dans les émotions des autres. Si je ne suis pas un leader et que j'ai des clients, si je suis coach, que j'ai des clients et que je ne suis pas un leader, c'est-à-dire, je reviens là-dessus, mais c'est-à-dire que je ne sais pas diriger mes propres émotions quand quelque chose va mal. Quand un de mes clients arrive avec quelque chose de gros, comment je vais faire pour l'aider?
Est-ce que je suis capable de l'aider? Si je ne sais pas gérer mes propres émotions, comment est-ce que je peux l'aider lui à gérer ses émotions? Comment est-ce que je peux trouver les bons mots pour lui permettre de revenir là-dedans? C'est impossible. Je dois d'abord apprendre à gérer mes propres émotions pour ne pas me sentir ou alors oppressée ou même parfois étouffée. Ah, mes clientes, tout ce qu'elles me demandent, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Oui, c'est normal, tu ne sais pas gérer tes propres émotions. Comment est-ce que tu pourrais prendre tes émotions plus les émotions des autres? C'est normal que ce soit lourd à un moment donné. C'est normal que ça fasse mal. C'est normal que ça t'oppresse. C'est normal que ce soit difficile à gérer. Tu dois apprendre à te diriger toi. Tu dois apprendre, même quand c'est difficile, allô Colette, tu dois apprendre, même quand c'est difficile, à tenir tes engagements. Je me suis engagée dans un live de 365 jours dans... Non, c'est pas ça. C'est pas 365 jours de live non-stop. C'est un live par jour pendant 365 jours. Je me suis engagée à ça. Si c'est plus facile pour moi de dire non, là je suis en colère ce soir, je fais pas mon live. La réalité, c'est que je ne peux pas, je ne me dirige pas. C'est mes émotions qui me dirigent. Je me suis engagée dans quelque chose, mais comme j'ai des émotions, elles m'empêchent de faire ce quelque chose. Elles me dirigent. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas être un leader si ce sont nos émotions qui nous dirigent et si c'est pas nous qui dirigeons nos émotions. Ça ne fonctionne pas. On doit apprendre à gérer nos émotions pour pouvoir être notre propre leader. Et quand on est notre propre leader, j'ai fini Gérard de toute façon, mais merci d'avoir été là. Quand on est notre propre leader, les autres se sentent en sécurité avec nous et arrivent dans notre monde et s'investissent dans notre monde. Oui, il est très tard. Je vais en rester là pour ce soir, mais ça me semblait être tellement important de vous partager ça. Il est vraiment très tard, donc je vais couper ce live, puis on en reparlera si vous avez envie qu'on en reparle, mais j'avais vraiment envie de vous expliquer pourquoi je suis là. Allô Anna? Non, je te voyais pas, tu étais où? Je ne te voyais pas Anna. Tu as posé une question? Tu as dit quelque chose de particulier auquel tu avais besoin que je réponde? Avec plaisir Estelle. Merci à toi d'être là. Merci de les écouter. Merci. Je vous souhaite une merveilleuse nuit. Et je vous dis à demain. Je vous aime. Bye.